Aujourd'hui, on part pour une destination méga cool, la Russie. Ouais, ce grand pays plein de mystères et de traditions incroyables qui n'existent nulle part ailleurs. Vous allez voir, c'est dingue, mais avant de commencer, j'ai un petit défi pour vous. Likez cette vidéo si vous voulez découvrir des trucs de fou, et abonnez-vous à la chaîne si vous kiffez ce genre de contenu. Allez, c'est parti. Fait numéro 1, les nuits blanches de Saint-Pétersbourg. Imaginez un peu, vous êtes dans cette ville magnifique en été, et il ne fait jamais vraiment nuit. Le soleil se couche à peine et la ville reste baignée dans une douce lumière, presque 24 heures sur 24. Trop dingue, non? C'est ça les nuits blanches, un phénomène naturel complètement ouf. Du coup, la vie nocturne est démentielle, avec des concerts, des festivals et des restos ouverts super tard. Le rêve quoi. Fait numéro 2, le samovar à thé. Ok, je sais ce que vous allez dire, un truc pour faire bouillir de l'eau, waouh. Mais en fait, le samovar, c'est un vrai symbole de l'hospitalité russe. C'est autour de cet objet traditionnel que les Russes se retrouvent, papotent et partagent un thé bien chaud en famille ou entre potes. Un peu le nouveau coin du feu en mode russe. Vous voyez? Et les samovars sont souvent de vrais bijoux déco, décorés avec goût. Trop classe. Fait numéro 3. La culture banya. Ça vous tente de vous détendre dans un sauna ultra chaud, puis de plonger dans l'eau glacée? Les Russes adorent ça. C'est la fameuse tradition du banya, censée être bénéfique pour la santé. Après la chaleur extrême, vous discutez tranquillement, vous vous racontez la vie. L'ambiance banya, c'est chaleureux et convivial à souhait. Et la suite est encore mieux, vous enchaînez avec un repos total propice aux réflexions philosophiques. Le pied, non? Fait numéro 4, les poupées russes. Vous connaissez sûrement ces poupées qui s'emboîtent les unes dans les autres? C'est l'un des symboles les plus iconiques de l'artisanat russe. Leur fabrication est un vrai travail d'artiste avec de la sculpture sur bois et de la peinture ultra détaillée. Et le plus fou, c'est que chaque ensemble de poupées raconte une histoire. Certaines représentent des contes russes, d'autres des personnages historiques. Des objets tellement beaux et chargés de sens. Fait numéro 5, les bottes Valenki. Avec les hivers polaires de Russie, il faut se protéger du froid. Et pour ça, rien de mieux que les fameuses Valenki. Des bottes en feutre de laine trop canon, portées depuis des générations. Certaines sont même décorées avec des motifs traditionnels, un vrai régal pour les yeux. Les Russes aiment tellement leurs Valenki qu'ils les considèrent presque comme des objets cultes. Elles représentent le côté rustique mais résistant de la culture russe. Un incontournable. Fait numéro 6, le podstakanik. Ah, le podstakanik, cette petite merveille en métal qui sert à tenir son verre à thé chaud. À l'époque des grands voyages en train, c'était l'accessoire indispensable. Mais ce qui le rend encore plus stylé, ce sont ces magnifiques gravures racontent des bribes d'histoire et de folklore russe. Certains en font même la collection tellement ces objets sont des petits bijoux. Décidément, les Russes ont le chic pour allier le pratique au beau. Fait numéro 7, le pain noir. Ok, je sais ce que vous allez dire, c'est juste du pain quoi? Mais en Russie, ce bon vieux pain noir à la farine de seigle, c'est sacré. Sa texture bien dense et son petit goût acidulé en font une véritable institution culinaire. Il a même longtemps permis aux paysans de survivre aux rudes hivers. Et aujourd'hui, le servir à table reste un geste d'hospitalité très fort. Le pain noir, c'est un incontournable qui montre à quel point les racines sont importantes en Russie. Fête numéro 8, la datcha. Vous aimez la campagne, les barbecues entre amis et le jardinage? Alors la datcha était faite pour vous. C'est une sorte de maison de vacances où les Russes se retrouvent en famille pour se ressourcer au vert. Un vrai havre de paix loin du stress de la ville. Des activités sympas comme la pêche, les feux de camp, et même si les datchas peuvent être plus ou moins chouettes, l'essentiel reste ce retour à la simplicité. Quand on vous dit que les Russes ont la vie dure, fait numéro 9, les Zemlianka. Bon d'accord, une maison souterraine ça fait un peu trou à rats, mais en fait, les Zemlianka ont longtemps servi d'abri pendant les guerres, quand les conditions étaient extrêmes. C'était malin, avec de la terre par-dessus, les gens étaient bien isolés du froid et à l'abri des combats. Aujourd'hui, certains sont conservés pour qu'on n'oublie pas cette période, des vrais témoignages de la débrouille et du courage des Russes. Fait numéro 10, la Maslenitsa. Qui dit fin de l'hiver dit grande fête en Russie. La Maslenitsa dure une semaine complète avec des tas d'activités trop délire. Des batailles de boules de neige géantes, de la musique, des défilés et impossible de rater les crêpes partout car elles représentent le soleil qui revient. La Maslenitsa, c'est l'occasion de profiter une dernière fois des plaisirs de l'hiver avant le printemps. Un gros kiff. Fait numéro 11, le kvass. Qu'est-ce qui pourrait être mieux qu'une bonne boisson bien fraîche en plein été? Le kvass pardi, ce truc à base de pain de seigle fermenté, a un petit goût acidulé qui rafraîchit à mort. Et les Russes l'adorent. Dans les rues, on trouve partout des vendeurs avec leurs grands tonneaux. Le kvass, c'est tellement une tradition ancrée que ça fait presque partie intégrante des paysages d'été en Russie. Fait numéro 12, le palais de Terem.
Bon, je préviens d'entrée. Vous risquez d'être jaloux avec celui-là. Le palais de Terem, situé dans le célèbre Kremlin de Moscou, c'est un truc de fou. Avec ses toits colorés à plusieurs niveaux, ses décorations tapent à l'œil, ce palais résidentiel a tout d'un château de conte de fées. Le souci, il n'est pas accessible aux touristes. Ce qui ajoute encore au mystère et en fait un lieu presque mythique. On se croirait dans un film tellement c'est ouf. Fait numéro 13, le Transsibérien. Ça, c'est l'aventure ultime. Le célèbre Transsibérien, l'un des plus longs trajets en train au monde, traverse la Russie d'est en ouest sur près de 9300 km. De quoi voir des paysages à couper le souffle comme les immenses forêts de Sibérie. Mais surtout, c'est une expérience de voyage exceptionnelle où vous rencontrerez plein de gens uniques. Un truc de dingue qui ne ressemble à aucun autre voyage. Fait numéro 14, la natation sur glace. Rien que d'y penser, j'ai des frissons, les Russes sont des fous. Ils adorent se baigner dans l'eau glacée en plein hiver. Ils appellent ça la nage morse et paraît que ça fait un bien fou. Faut avouer que c'est un défi de malade qui montre bien l'endurance de ces gens du froid. Tellement barrés qu'ils organisent même des compétitions, chacun sculptant des trous amusants dans la glace avant de plonger comme des champions. Juste dingue. Fait numéro 15, les chats de l'Ermitage. Et pour finir en beauté, une petite anecdote trop mignonne. Au célèbre musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg, des chats vivent dans les sous-sols depuis des siècles. Ils ont même leur propre journée et attachés de presse. Vous les croiserez peut-être au détour d'une salle à se dorer la pilule. Complètement fous ces Russes, mais force est d'admettre qu'ils ont de la classe. Ces petits matous sont un peu les mascottes du musée, l'incarnation du charme décalé de Saint-Pétersbourg. Voilà, j'espère que vous avez kiffé ce tour d'horizon des grosses folies russes. C'est un pays tellement singulier qui mérite le détour. D'ailleurs, j'attends vos réactions en commentaire. Quel est le truc qui vous a le plus bluffé? Et ce sera quoi votre prochaine destination de rêve? Une dernière chose avant de partir, pensez à vous abonner pour plus de contenu frais et à liker si cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle escale dingue.